Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Oh là 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 là, je suis pas réveillée. On se retrouve pour un nouveau vlog, je voulais dire, là c'est mieux. Premier vlog de l'année 2023 d'ailleurs. Écoutez, ouais, la dernière fois que j'ai vlogué c'était durant les vlogmas, c'est pour ça que visiblement c'est resté. Il s'est pas passé grand chose en vrai depuis la dernière fois que j'ai vlogué. J'ai été malade une bonne partie du temps, donc après je me suis reposée, j'ai chillé et tout, et ça m'a fait un bien fou. Quoi qu'il en soit, là le plan, enfin le planning, c'est que je vais passer toute la matinée à faire mon ménage parce que j'en ai besoin. Je vous dis, j'ai été pas mal malade ces derniers temps et je me suis un peu laissée aller sur certains trucs. Donc on va faire le ménage ce matin et ensuite on va partir au Brico Leclerc. Je sais pas si vous vous souvenez, durant les vlogmas je vous avais montré mon cellier qui se situe, donc pas dans l'appartement, j'en ai un deuxième qui est dans la résidence. Et c'est un peu un débarras en fait. Et clairement, là, ça ne ressemble à rien. Ouais, il y en a partout et du coup, notre objectif, c'était de vider, de faire le tri et surtout de mettre des étagères parce que c'est une pièce qui est totalement vide. On n'a jamais rien fait forcément et ce serait vachement plus pratique d'avoir des étagères pour ranger les boîtes et tout, les trucs qui sont pas forcément les plus lourds mais qui prennent quand même de la place. Donc, let's go. Ensuite, c'est parti. Par contre, à mon four, il y a un truc qui me rend folle. Vous voyez les coulées enfin les espèces de traces en fait qu'on aperçoit là, ici. En fait, on a l'impression que c'est sur la vitre, sauf que pas du tout. Vous voyez, là, il y a des trous et en fait, le produit, il avait coulé à l'intérieur, ce qui fait que c'est à la vitre intérieure. Et du coup, il y a ces traces là qui y sont depuis et ça me rend folle. Je trouve ça fait dégueu. Mais j'ai aucun moyen de les enlever, ça me rend folle. S'il y en a qui ont le même problème ou je sais pas si c'est récurrent avec les fours neufs, n'hésitez pas à me dire, on sait jamais. Mission, trouver des planches pour faire les étagères. Étant donné que c'est pour le cellier, autant vous dire qu'on va pas chercher très compliqué. On a trouvé moins cher et du coup en mélaminée elles sont toutes blanches. Du coup c'est bon, on l'a fait découper. Au final, j'ai pas vlogué des masses hier parce que j'ai un problème avec mon appareil. Il m'énerve. Genre, je l'adore, mais il y a un bouton qui se met, qui fait, et en fait, il s'affiche jamais à l'écran. C'est un peu à la surprise quand on édite, mais en gros, il y a un mode ralenti qui se met, et du coup, j'avais plein de rushs que j'avais filmé hier qui sont inutilisables parce que ça met en ralenti x3. Quand c'est des plans sans musique, c'est pas gênant, je peux le rattraper au montage, mais je parlais, et ça, tu peux pas le rattraper, c'est perdu en fait. Donc, j'ai pas pu utiliser mes rushs d'hier, donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu grand chose. On se retrouve du coup pour le deuxième jour. Là du coup on est le matin, je crois qu'il est 9h30, un truc comme ça. On va pas tarder à y aller, on doit aller à Lidl parce que mon copain il a des outils qui veut se trouver, et moi en même temps je vais me faire 2-3 petites courses, enfin vraiment pas grand chose parce que ce soir j'organise un petit apéro dînatoire, j'ai une mounette qui vient avec Hugo, donc voilà, on fait ça ce soir. Donc je vais passer une partie de l'après-midi en cuisine, je vais rien faire d'exceptionnel, vous allez voir, mais j'ai préparé 2-3 trucs, donc du coup je me suis dit que ça vous plairait peut-être. En attendant, je vais chercher ma veste et on y go. Vous voyez pas trop, mais c'est un plaisir ce temps. Mon rayon préféré à Lidl. Les beignets, ils sont excellents. J'ai déjà goûté les pancakes et ils sont super bons par contre ceux-là. Mission accomplie. Sachant que j'ai reçu 2 colis, donc c'est 2 colis plus ou moins beauté, vous allez voir. Le premier c'est plein de make-up de la marque Florasis. Au passage, pas du tout sponsor, et surtout j'ai oublié de vous montrer mon cellier avant-après. C'est pas la pièce la plus canon, mais le changement est trop satisfaisant. Oui, c'est pas parce que je vous parle beaucoup mon make-up ou enfin que je fais plus de make-up que ça ne m'intéresse plus. Hein. Toujours Elsa Make-up ici, vous savez. Mais ouais, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque asiatique coréenne qui fait vraiment de très beaux produits. Rien que les packaging, c'est magnifique. Et du coup, ils m'ont envoyé une petite sélection
deux produits. En vérité, ça fait un petit moment que j'ai reçu et juste je me suis pas penchée dessus parce que je voulais les ouvrir avec vous. Et je me suis dit que ce serait cool, donc je sais pas par où commencer. Attendez, déjà j'ouvre. C'est de l'art, genre du grand art. Les détails sur chaque phare, c'est incroyable, super détaillé. 1000 ans après, ça y est, j'ai tout ouvert, mais les packaging c'est incroyable. Mais je vais vous montrer quand même, genre ça c'est la palette de teint, contouring, highlight, blush, vous voyez pareil, les détails. Incroyable. Juste petit aparté, ne faites pas attention à mes ongles, j'ai juste posé mes capsules mais j'ai pas eu le temps de remplir. C'est pas grave. Je crois que c'est la Peach Blossom Silk Powder. Il y en a, en fait c'est une poudre blanche comme ceci, mais le packaging est différent à chaque fois. Alors je sais pas du tout si c'est issu d'une édition limitée ou si ce sont deux poudres distinctes, mais en soi c'est censé être une poudre de finition que vous pouvez appliquer sur l'anti-cerne, sur les points de lumière, etc. qui est censé aussi flouter le grain de peau. J'ai la version, la même chose, la Silk Powder, mais en poudre libre. Là, j'ai vu un highlighter. Oh, waouh, plutôt sympa. On a 3 petits blushs. On en a un plus neutre, un plus rose et un petit peu plus corail. Ça peut être cool. C'est un petit trio de concealer crème pour les jours de no make-up, juste pour camoufler ce qu'il y a à camoufler. Ça peut être pas mal du tout. Alors par contre, regardez, il est pas incroyable. Et non, ce n'est pas un parfum. C'est un fond de teint. Velvety Color Holding Lip Glaze. C'est un peu la même consistance qu'un lip cream. C'est vraiment la même chose. Mais par contre, je suis pas très fan des couleurs. C'est pas des couleurs que je vais porter perso. Du coup, après, le fond de teint, j'ai même pas regardé la teinte si ça irait. C'est très blanc. C'est très clair. C'est trop clair. Ça va pas le faire du tout. Déjà, de toute façon, je vais me maquiller, me préparer, comme ça je serai prête pour ce soir. Après, je m'attaque à la cuisine. Charlotte Tilbury a aimé mon rire. Je voulais me faire un peu les cheveux, mais je sais pas si je vais avoir le temps. La cuisine, c'est ce qui passe en premier. C'est parti mon kiki, on va aller en cuisine préparer tout ça. Non, attendez, je vous ai pas montré. Qu'est-ce que j'ai reçu? Est-ce que ce ne serait pas mon backup de produits Airburst? Tout à fait. Je vous le dis et je vous le redis, si vous suivez un petit peu recommandations, vous avez le même type de cheveux que moi, je ne le dirai jamais assez. Moi, ce qui fonctionne le mieux, en tout cas sur mon type de cheveux, je le précise, c'est le duo orange. Donc on a le shampoing, l'après-shampoing. Ils ont la gamme classique de cette couleur-là avec le rose. C'est le shampoing, l'après-shampoing classique qui sont super bien. Mais celui-ci, il est spécialement conçu pour les cheveux secs et abîmés. Évidemment, ce pan de vidéo est sponsorisé par Airburst. Moi, je me lave les cheveux 2 fois par semaine. J'ai pas un cuir chevelu qui a tendance à graisser rapidement, mais quand même, il est surtout assez sensible. Et par contre, je fais hyper attention, moi, de ne pas utiliser des produits trop nourrissants parce que sinon, je vais avoir soit des démangeaisons, soit je peux avoir des pellicules, soit mais justement ça va me le faire graisser encore plus vite. Donc je fais en général attention quand c'est des produits un peu nourrissants et ceux-là franchement, mais enfin je les utilise depuis tellement longtemps maintenant que je peux vous assurer que j'ai pas de soucis. C'est aussi des produits qui améliorent la pousse, donc la croissance des cheveux. Vous pouvez utiliser soit juste vous contenter de shampoing après shampoing. Il y a le masque aussi qui est super bien, mais j'ai reçu en backup il y a pas longtemps, il est dans ma douche d'ailleurs. Vous avez aussi forcément les vitamines que je ne présente plus. Vous avez les vitamines classiques et vous avez celles-ci qui sont les versions gummies. C'est des petits bonbons comme ceci, vous savez comme les, en fait comme les bonbons les Schtroumpfs, c'est pareil. J'ai pas de référence bonbons parce que figurez-vous que je ne mange pas de bonbons. Juste en conseil, mais ça vaut pour un grand nombre de vitamines. Si vous voulez des résultats, notamment sur la croissance, juste la bonne santé générale de vos cheveux, il vaut mieux faire une cure d'au moins 3 mois. Parce que si vous arrêtez à 1 mois, franchement, enfin moi personnellement je trouve que c'est juste et j'ai jamais vu de résultats au bout d'1 mois, donc ça fonctionne plus sur le long terme je dirais. Donc voilà, elles sont super cool celles-ci. Et je vais ranger mon shampoing et mon après-shampoing. J'adore. D'ailleurs, il faut que je me lave les cheveux. J'aurais voulu ce soir, mais franchement, avec le dîner, enfin l'apéro et tout, je me connais. Je sais que je vais pas avoir la foi d'aller me laver les cheveux ce soir, parce que, à mon avis, ils vont partir un peu plus tard. Et moi, j'ai tout un rituel dans la douche. Genre, quand j'y vais, et que je ferme mes cheveux, je fais tout. Je fais gommage corps, parfois gommage tête aussi. Shampoing, après-shampoing, masque, je démêle, je rase. J'y reste 1000 ans, donc ce soir je pense pas, mais ouais, je les adore. Comme d'habitude, j'ai un code promo pour vous si vous voulez en profiter, j'ai moins 20% sur
tout le site avec le code qui s'affiche juste à l'écran. Donc voilà, vous savez que ça fait partie des partenaires de longue date. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais depuis ce début janvier, j'ai reçu plusieurs DM me demandant mon code Herberts et tout s'il fonctionnait toujours. Donc vous devez être vous aussi dans une optique nouvelle résolution, cheveux et tout. Au menu, les amis, je vais commencer je pense par le dessert. Je vais faire un brownie, je pense que je vais commencer avec ça parce que c'est probablement ce qui va me prendre le plus de temps, donc on va faire ça. 255, pas mal d'œufs puisqu'il en faut 6. Donc là on met 125 g de beurre et ensuite je vais découper mon chocolat et du coup là je mets 255 g. On va laisser fondre tout ça jusqu'à avoir un chocolat parfait. Je vais rajouter un petit peu de poudre de cacao après. Donc mieux vaut privilégier un feu doux pour éviter que le chocolat ne crame. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Et une spatule en bois. C'est vachement plus pratique. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais là c'est plutôt pas mal. Donc je vais ajouter mon cacao. On a un chocolat parfait, bien brillant. Donc là, je coupe, je réserve et je vais passer aux œufs. On mélange les deux préparations. Et on termine avec les noix. Donc moi, je mets des cerneaux de noix. Il y en a qui mettent des pépites de chocolat et tout. Moi perso je suis pas fan dans le brownies. Je mets juste des noix parce que je trouve que c'est suffisamment chocolaté. Pour la deuxième recette, j'ai décidé de faire des espèces de petites tartes, pâte feuilletée, moutarde, tomate, mozza, c'est super rapide. J'ai des petits emporte-pièces comme ça pour faire des tartelettes. Et voilà, ça change un petit peu plutôt que de faire des quiches et tout. Vous allez voir, c'est super simple. Et après, on va faire des wraps de pizza, mais en rolls. J'en ai jamais fait. J'ai chopé l'idée, je crois, sur TikTok, je l'ai vu passer. Mes petites tartelettes sont pratiquement prêtes, donc j'ai mis de la tomate, de la mozza, de la moutarde dessous comme vous avez vu. Et là je termine avec un petit filet de miel, un petit peu d'épices italiennes. D'habitude j'utilise des feuilles de briques, c'est hyper bon, c'est plus léger encore, mais bon c'est un petit peu plus long. Oh, elle joue avec une petite tomate. Ça y est, évidemment, elle voit la lumière, elle fait si non non. Mais juste avant, regardez ce qui est prêt. Si vous les voulez plus moelleux, il vaut mieux les faire cuire pendant 30-33 minutes, grand max. Au-delà, vous aurez des brownies beaucoup plus fermes et croustillants. Donc tout dépend des préférences. Mais ouais, incroyable, non? Oh là là, je vais me casser le nez. Tu me fais envie, putain, pas un petit bout. Moitié de moi? Pas comme vous, moi je lui. Bon, je vais les ranger parce que sinon je les veux pas devant moi en tout cas. Du coup, maintenant, est-ce qu'on ne ferait pas les rolls de pizza? Pourquoi pas? Ces wraps, ils sont incroyables. Cette marque-là, trop bon. Ils en font aussi aux graines. Enfin, ils ont plusieurs sortes à chaque fois. Et ils sont super moelleux. Et ils se conservent super bien longtemps. Franchement, il est 5 heures. J'ai l'impression que c'est au moins 1h30 de plus. Si j'éteins la lumière, croyez-moi, on est dans le noir. Je mets du jambon dans les rolls de pizza. Ce sera mieux, non? Exactement. Pense aux protes. On commence par étaler la sauce tomate. On met de la mozza. On commence à rouler. Et voilà à quoi ça ressemble. Enfin, c'est pas du tout cuit, mais l'idée est là. Je vous dis à tout à l'heure. Qui c'est qui n'a pas vlogué le reste de la soirée hier? C'est
c'est Bibi. Non, en vrai, je suis vraiment désolée, j'ai pas eu le réflexe en fait. Bon, on a passé une bonne soirée, c'était hyper cool. Mais j'ai vraiment complètement zappé de sortir ma caméra. J'ai sorti un moment histoire de faire un petit time-lapse. J'ai profité de ma soirée au final. Je suis désolée. Je vais profiter de cette journée pour éditer tout ce que vous voyez là, pour pouvoir le poster le plus rapidement possible. J'aimerais bien la publier ce soir. Donc voilà, ça peut pas être plus réel que ça. Et là, du coup, j'étais en train de... Parce que je vous en ai pas reparlé, enfin, pas en vidéo tout du moins. Grosso modo, on a eu un petit souci, un gros souci, sur le livre, donc mon livre de cuisine, les recettes de chouchou, qui a été expédié. Les premières personnes qui l'ont reçu ont constaté pas mal de fautes de frappe sur le sommaire, des erreurs qui se sont glissées dans les paragraphes, enfin bref, en off. On a essayé de voir ce qui s'était passé, etc. Surtout moi, parce que j'ai vraiment absolument pas compris ce qui s'était passé. J'étais un peu dépitée, je vous avoue, ça a été un peu compliqué à gérer. J'ai demandé exactement ce qui se passait auprès de l'éditeur, etc. Donc je peux vous mettre un plan juste de site, comme ça vous verrez ce qu'il en est. Il a dû y avoir un souci d'export qui a décalé certains bullet points. On s'excuse, c'est pas du tout normal. On est en train de voir avec la correctrice comment c'est possible qu'elle ait pu louper ces erreurs-là, d'autant plus qu'il y a eu plusieurs BAT et l'erreur de fichier se protrait. Là, on n'a pas la manière de vérifier, mais effectivement, c'est depuis un moment que le fichier était mauvais. 20 pour le livre jusqu'à 30 €, ça devrait être parfait en fait. On le comprend tout à fait, on est extrêmement désolé. C'est pour ça qu'on va tout corriger et lancer au plus vite un deuxième tirage. Donc ça c'était la semaine dernière et le plan c'était que je reçoive le nouveau fichier à approuver avec les corrections, etc. mercredi dernier. Et je l'ai reçu hier soir. Quoi qu'il en soit, je l'ai reçu hier soir, mais très tard. Du coup, là, je me plonge dessus et je peux vous assurer que je vais regarder mes lignes par ligne, mot par mot. Ça peut pas se reproduire en fait, c'est juste pas possible. Je vous cache pas, vraiment, j'étais au fond du seau parce que je me suis trop donnée sur ce livre. Je voulais qu'il soit parfait, vous méritez qu'il soit parfait, tout le monde mérite que ce soit parfait. Grosso modo, ça se prend comme ça, c'est exactement le même fichier mais en digital. Et j'ai juste à tout passer en revue. Donc je pense que la matinée va être chargée. Il va y avoir un deuxième tirage qui sera final dans le sens où ce sera la version corrigée, etc. Et pour toutes les personnes qui ont reçu leur livre, donc le premier, sur lequel il y avait des erreurs, je l'ai dit sur Instagram, je le redis ici, si vous faites partie de ces personnes-là, écrivez à contact@dashbook.fr. Je vous le mets juste à l'écran, je vous le remets en barre d'infos. Vous pouvez leur envoyer un message afin de demander un remplacement du livre ou un remboursement du livre. C'est comme vous le souhaitez. Mais voilà, c'est ce qu'on a mis en place pour l'instant. Et sachez également, vous savez, il y a 3 packs. Le pack lecteur, cuisine, dédicace. Pour le moment, uniquement les packs lecteurs ont été expédiés. Pour toutes les personnes qui ont commandé un livre avec dédicace ou un livre du pack cuisine, sachez que ces commandes-là n'ont pas été envoyées, n'ont pas été expédiées du tout. Et du coup, ils seront expédiés lors du deuxième tirage. Je n'ai aucune date pour le moment. Dès que j'ai quelque chose, bien entendu, comme d'habitude, je vous tiens informé, principalement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore fait. C'est Elsa Makeup aussi. On va y arriver, vraiment, je croise les doigts parce que c'est très décevant tout ça. Mais on en reparlera à tête reposée, bien entendu. Et voilà, en tout cas, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais clôturer là. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.